En fait, vous montrez aussi vos émotions dans tout ce que vous peignez, c'est-à-dire demain vous êtes très en colère et vous allez... Oui. Mes peintures sont tous des émotions, hein. En fait, les personnes qui ont vécu certains moments avec moi savent les reconnaître dans les toiles. D'accord. Ouais. J'aimerais bien en voir une. Vous êtes bien en colère. Dans la colère, non. Des déceptions, peut-être des choses qu'on a eu du mal à comprendre, en fait, un objet qui revient souvent dans mes toiles, c'est une tour qui brûle. Et en fait, c'est ça, c'est une idée qu'on s'est fait, mais qui en fait ne s'est pas réalisée. On avait une attente d'une personne, mais cela ne s'est pas concrétisé. Ça peut être un ami, ça peut être en famille, ça peut être un tas de choses. Donc ça revient souvent. C'est en fait ça un peu oui, le signe de la déception. Après, vous avez un cheval qui revient souvent. Le cheval, c'est pour s'enfuir. Une- une- un, oui, un moyen de locomotion, en fait. On monte sur son cheval et on s'enfuit. Le soldat de plomb, qui revient aussi souvent dans les œuvres, c'est quelqu'un qui vous défend, en fait. Qui prend, oui, qui prend votre défense, qui est là pour vous protéger contre les maudits, contre tout, en fait. Un petit soldat, justement, ce qu'un soldat il fait. Il vous protège et il combat votre cause. Ça, ce sont des sujets qui reviennent souvent dans la toile. Aussi, après, il y a l'éventail. L'éventail aussi, ça en fait, c'est pour chasser en fait les pensées. Justement, le geste où on fait circuler le vent comme ça. Et c'est comme si on chassait une idée de sa tête. Ça revient aussi souvent dans les toiles. C'est une façon de communiquer ses émotions aux gens. Mhm. Et vous peignez depuis combien de temps? Alors, peindre, je considère mes débuts, là où j'ai vraiment commencé à fréquenter des cours, des académies. Euh, Ça fait quand même une vingtaine d'années, oui. Ouais. Mais j'ai toujours gribouillé, même enfant, j'avais toujours des crayons ou des. C'est quelque chose qui fait partie de moi, quoi. De tout mon trajet, depuis l'enfance jusqu'à maintenant Vous avez adulte. toujours aimé dessiner en fait. Absolument, oui. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que ça vous procure quand les gens ils viennent et qui vous disent qu'ils aiment vos toiles? Mais déjà, Ça, un immense plaisir parce que quand même, on voit que je considère ces personnes sur la même longueur d'onde que moi. Et donc oui, oui, c'est quand même un épanouissement. C'est quelque chose qui est très agréable. vous considérez que vous avez abouti votre travail en fait à partir de ce moment-là? Oui, absolument oui. Savoir qu'une personne a vu ce qu'on a ressenti en créant une œuvre, oui, absolument oui. D'accord. Est-ce que vous senteriez pardon, aussi épanoui si vous ne pouviez pas montrer vos œuvres à qui que ce soit? Si vous peignerez que pour vous-même? Non, je pense que ça ferait aucune différence. D'ailleurs, montrer une œuvre à quelqu'un, ça c'est un plus. Mais j'ai du mal à envisager ma vie en fait sans une toile à portée de main ou même un calepin de croquis. Ça, j'ai vraiment. Je ne saurais pas envisager ma vie sans. D'accord. Donc il vous faut toujours votre petit pinceau et vos couleurs pour Oui, pouvoir il vous faut. exprimer vraiment. Exact. Une toile en fait, ou même une page blanche, c'est comme le miroir de l'âme. Donc on se reflète là-dedans. On reflète des moments, une émotion, comme un miroir en fait, oui. Mm. Et quand je peins, je suis quelqu'un que j'aime bien. Donc, ouais. C'est bien, c'est très bien. Et maintenant, les gens, s'ils voudraient vous découvrir aux toiles, où est-ce qu'ils peuvent les retrouver?
Mais là maintenant, prochainement, j'aurai une exposition à la galerie Bamingen, Luxembourgville, et la date prévue est pour mi-mai. Je ne dis pas encore la date exacte, simplement par, comment dire, pour ne pas le dire. Vous avez la date exacte? Absolument, Ah, oui, d'accord. oui, oui. Ok. Mais la date, elle est prévue du 13 mai au 2 juin, mais je n'ai pas encore la date exacte du vernissage. D'accord, mais ça sera voilà. entre les deux. Entre les deux, évidemment. absolument. Oui, oui. Donc ça nous permettra de rester dans l'actualité. Et donc, si maintenant les gens voudraient vous voir en dehors de votre travail, vous faites quoi? Mais en Où dehors est-ce de que mon vous sortez à travail, Luxembourg? bon là dernièrement, il faut dire que je sors très très peu. Quand je suis en phase créative, j'ai tendance à m'isoler, oui, à me renfermer un peu, à être seul avec moi-même. Mais bon, justement, c'est parce que je n'ai que le samedi et le dimanche pour peindre. Donc, il faut une certaine rigueur. Il faut être assez rigoureux là-dedans. Et c'est sûr que cela ne se fait pas si je fais la bringue jusqu'à 3-4 heures du matin. Ou bien si je passe mes après-midi des promenades en ville. Bon, il faut ça aussi. Parce que cela ressource en fait. Cela donne de nouvelles émotions qu'après on arrive à transmettre dans la toile. Mais j'essaye d'être un peu plus léger là-dessus. Oui, puisque finalement, cette rigueur, elle n'est pas un peu pesante quelquefois? Si elle est pesante pour moi, mais elle est aussi pesante pour la famille, pour les amis. L'entourage. Et quand même, ils sentent un peu mon absence. Voilà. Et donc, pour vous relaxer, que faites-vous les week-ends? Enfin, mis à part le fait de peindre vos toiles. Mais j'écoute de la musique en peignant, donc ça m'aide à relaxer, beaucoup même. Et puis le fait de peindre, déjà, c'est très relaxant. C'est très... on est zen, quoi, avec un pinceau, et puis le bruit du pinceau sur la toile. Donc vous, c'est vraiment travail, la peinture. Exact. En ce moment, oui. D'accord. Il n'y a pas de sport entre... non, malheureusement, non, pas de sport. D'ailleurs, ça se voit, ça se note. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai encore risqué l'arbre. Pas du tout. Mais bon, non, pour ça, non. Je passe le peu de temps que j'ai, je le passe avec la famille, avec les amis. D'accord. C'est comme ça que vous vous ressourcez en fait. Absolument, oui. Ce sont des personnes qui me ressourcent. D'ailleurs, j'ai vraiment besoin de ces personnes. D'accord. Et quel genre de musique écoutez-vous quand vous peignez? Bah, ça peut être très varié, mais là, je suis très deep house parce que ça permet vraiment de se laisser aller et puis de faire le vide avec soi-même. On écoute ces sons sans vraiment les entendre. C'est une très très bonne musique de fond. D'ailleurs, je me tune souvent sur SoundCloud pour écouter les podcasts de Club Zone et je trouve que les gars, ils sont très très bien, ils s'arrachent et merci. D'accord. Et là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci à vous. Massimo, et c'était un plaisir de vous découvrir. Merci. Bonne continuation et on sera là pour le vernissage. Parfait. Merci. L'œuvre en cours représente en fait ce que tout le monde a vécu ou vit dans son parcours de vie en fait. C'est l'attente de l'idéal, de l'âme sœur. Donc l'œuvre elle représente une dame qui est habillée et qui tient une photo dans sa main. La photo en fait c'est un portrait d'un homme et à côté d'elle sur la droite il y a un homme nu en fait qui l'embrasse et la femme regarde ce personnage, ce nu un peu étonné, d'un air un peu déçu et par contre le personnage regarde la femme en attendant une réaction comme en disant ok voilà maintenant je suis là et réagis. Qu'est-ce que tu attends de moi?
mais en fait, la femme, elle observe justement le personnage parce qu'elle ne le reconnaît pas dans son idéal. Ce n'est pas la même personne qu'elle avait envisagée. La personne qui s'était figée dans sa tête, voilà, elle ne la reconnaît pas en fait. Et puis pour égayer le tout, il y a toujours ce petit satire sur la gauche qui en fait pointe sur le couple et qui donne un peu de légèreté aussi à l'œuvre que je trouve un peu lourde en soi. D'ailleurs, le fait que la femme porte cette robe noire un peu en signe de deuil, comme cette espérance de deuil sur la solitude, d'être seul. Voilà, l'attente, mettre un terme à l'attente à l'âme sœur. Et pourquoi le choix du nu finalement? Mais le choix du nu, en fait, moi je trouve que le nu, c'est quelque chose de très esthétique. Le corps humain, en fait, est très esthétique. D'ailleurs, dans l'époque gréco-romaine classique, on a eu beaucoup de peintures et aussi de sculptures qui sont revenues jusqu'à nos temps et qui sont d'une esthétique extrême et où les corps justement ils étaient nus, c'était pour célébrer le culte du corps humain, comme si c'était une idole, que ce soit un sportif, que ce soit une divinité, mais c'était vraiment le corps qui était accentué dans toutes ces œuvres. Après il y a eu une période sombre, le Moyen-Âge, où tout ça a été un peu mis de côté. Et avec la Renaissance, c'est revenu vers nous. Donc la Renaissance, justement, la découverte des classiques qui étaient aussi perdus pendant des centenaires. Après, il y a eu une période où à nouveau on a caché tout ça, la période du rococo. Et puis c'est revenu pour l'Empire, la période Empire, où on a eu des nus qui se sont... des personnages nus qui sont revenus sur les toiles. Et après, ce nu s'est simplifié en fait dans la période des expressionnistes, des impressionnistes, où ils ont simplement simplifié la complexité du corps en quelques traits, en quelques tâches. Et voilà, donc pour moi, le nu, c'est quelque chose de très esthétique justement et pas du tout vulgaire. Cela n'a rien à voir avec de la pornographie comme beaucoup de personnes pourraient éventuellement l'envisager. D'ailleurs, je crois que c'est justement la photo et le 7e art en soi qui ont fait que le nu soit assimilé à de la pornographie. Mais avant ça, le nu décorait les parois de la bourgeoisie et des aristocrates sans problème et sans complexe. Et finalement, pourquoi le choix de lignes et de courbes? Parce que dans tes tableaux, finalement, on voit qu'il y a beaucoup de lignes droites, et puis après, ce sont des courbes. C'est vraiment, on passe de l'un à l'autre. Ben, en fait, pour moi, déjà, je considère que le corps humain en soi, il est fait de formes géométriques. Donc, vous avez des cônes, vous avez des cylindres, vous avez des sphères, et tout ça, en fait, assemblé, représente un corps humain. Après, vous avez aussi la géométrie qui, en fait, est une perfection qui, en fait, une perfection que tout un chacun recherche au cours de sa vie. Et donc je trouve que ces formes géométriques représentent bien ça, la quête vers la perfection dans les tableaux. Et puis les courbes, ça c'est un peu plus pour donner une certaine harmonie, pour que ce ne soit pas si agressif et si... oui, pour que ce soit plus harmonieux. Ok, merci. Ok? Good. Ça te va?